Je suis Gertie Carmel, j'habite la ville de Petit-Bourg. Il y a 53 ans que je suis à la mutuelle de Margayao. Je commence par dire que je n'ai aucun problème de mémoire, je ne suis pas encore Alzheimer. J'ai toute ma lucidité et toute ma faculté mentale. La dernière année que j'ai payé toute l'année entière, c'est en 2015, et après j'ai opté pour le prélèvement automatique. Donc, voilà le carnet et voilà ce que j'ai fait. En 2015, j'ai opté pour le prélèvement automatique. Donc, ils ont commencé à prélever en 2016. En 2016. Voilà, ils ont bien commencé. Voyez bien, c'est... Voyez, et là, ils ont prélevé une fois. Ils ont prélevé 2 fois. Voyez, ils ont prélevé 2 fois. Ils ont prélevé là. Là, c'est la banque qui m'a donné, qui a souligné. Et pour moi, tout va bien. Parce que j'ai vu qu'ils ont commencé à prélever. Et, cher monsieur, étant donné que nous ne recevons plus de relevés papier comme avant, alors je ne me faisais pas de soucis parce que de temps à autre, je demandais est-ce que tout va bien, est-ce que tout a été payé. Comme on me disait oui, alors pour moi, Margayao a été payé aussi. Parce que moi, je n'ai jamais eu de soucis avec ma banque. Ça, jamais. La banque ne m'a jamais écrit pour dire que j'ai donné un chèque en bras, telle chose n'a pas été payée, telle chose n'a pas été payée. Jamais ça ne m'est arrivé de ma vie. Jamais. Il y a toujours eu de l'argent sur le compte. Toujours, j'ai toujours eu de l'argent sur mon compte. Et d'ailleurs, j'ai un dépassement que je n'utilise même pas. En 2019, j'ai voulu modifier mon contrat. Alors, j'étais à la mutuelle de Margayao à Cap-Esther. J'ai dit, je veux modifier mon contrat. Et voilà, la dame me dit, ah non, mais c'est pas comme ça. Et il faut faire un courrier. J'ai dit à la dame, je ne vais pas retourner à Petit-Bourg pour faire un courrier. Si vous avez une feuille, donnez-moi, je vous le fais tout de suite. Je fais ça. Voilà le courrier que j'ai fait. Et j'ai reçu la réponse de la mutuelle de Margayao. Alors, je vous le lis. Vous avez demandé une modification de votre contrat Optivie. Vous trouverez 6 juin les nouvelles conditions particulières. Nous vous en souhaitons bonne réception et à votre disposition pour tout. Bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions de recevoir, madame, l'expression de nos sentiments distingués. À peu près 15 jours après, je reçois un coup de fil, un coup de fil de l'agence de Cap-Esther. Le fait que j'ai été tellement rigolo avec la dame, elle me dit, ah, mais madame Carmel, vous savez, on a tellement bien rigolé la dernière fois, mais je reçois la liste de noms à radier, votre nom figure là-dessus. J'ai dit, pardon? Mon nom figure... Mais je fais des prélèvements automatiques. Mon nom... Oh, je ne comprends pas. J'ai dit, raccrochez, je vous rappelle. J'ai rappelé ma banque. Elle m'a dit, oui, ils sont passés quelques fois et ils ont arrêté carrément. Ils ne passent plus. Le lendemain, avec ma petite fille, on a été à la banque et la dame m'a remis les duplicata. Partout là, ils sont passés. Et j'ai pris tout ça, j'ai été à Bernard-Gosier. À Bernard, on me dit oui, c'est pas eux. J'ai dit, mais oui, mais est-ce que je peux voir le directeur? Oui, mais il faut prendre rendez-vous. J'ai dit non, peut-être. Mais finalement, j'ai dû tellement insister qu'on m'a envoyé voir une certaine... Madame Albéry. On m'a envoyé voir Madame Albéry. Elle m'a fait tellement de chansons. Elle m'a dit tellement de choses. Alors j'ai dit non, madame. Vous ne pouvez pas me radier comme ça parce que j'ai toujours payé mes cotisations. Vous allez me dire pour quelle raison vous avez fait ça. La dame n'a pas de réponse pour moi. J'avais ma petite fille avec moi. La dame me donne un numéro de téléphone pour appeler. On appelle à ce numéro. Harmonie Mutuelle, bonjour. J'ai dit, mais comment c'est pas Margayao alors? C'est Harmonie qui nous répond.
On a été revoir la dame, elle nous dit oui, mais c'est Harmonie, c'est ceci, c'est cela, monter toute qualité. Eh bien, il faudra aller voir un médiateur. Je dis, mais quel médiateur que je dois aller voir? Il m'a dit, ou bien il faudra aller à Harmonie. Sachant que ma petite fille était en vacances, elle devait partir 3 jours après. Elle m'a dit, mamie, t'inquiète pas, j'irai à Harmonie qui n'est pas trop loin de mon travail. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Lorsqu'elle a été à Harmonie, elle a expliqué la situation. Elle a donné le numéro de contrat que je reçois sur mes courriers. On n'a jamais trouvé le numéro de contrat, par contre, on a trouvé mon nom. Elle a dit, mais comment ça se trouve, vous avez son nom, vous n'avez pas le numéro de contrat et machin, et elle a été radiée. Vous savez ça que ce qu'Harmonie a répondu à ma petite fille? C'est quelque chose qui s'est fait en interne en Guadeloupe. Nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant. Voyez ça, réglez ça avec la Guadeloupe. C'est ce qu'Harmonie a répondu à ma fille. Alors, lorsque Harmonie a répondu ça à ma fille, elle a envoyé un mail à Madame Albéry. Voici le mail. Vous pouvez filmer, je vais vous lire ça. Madame, je vous écris ce mail suite à notre entretien qui a eu lieu le 20 septembre 2019 à 12 h concernant la radiation de Madame Carmel Françoise Gerty pour le contrat de prévoyance Optivie. Elle a mis le numéro de contrat. Bon. Par appel, Madame Carmel a reçu un appel le 11 septembre 2019 de sa conseillère située à Capesterre-Belle-Eau, l'informant qu'elle a été radiée depuis le 3 septembre 2019. Celle-ci l'a informé que la société Margaillard lui reproche de ne pas avoir respecté les échéances prélèvement depuis le début de l'année 2016. Et vous voyez jusqu'à quel mois ils ont prélevé en 2016? Depuis à quel mois ils ont prélevé en 2016, ils ont commencé. Bon. Or, Madame Carmel a choisi le prélèvement automatique, document en pièces jointes, et aucune opération n'a jamais été rejetée par la banque de Madame Carmel. De plus, Madame Carmel n'a reçu aucun courrier d'appel à cotisation pour défaut de paiement. Lettre qui doit normalement être envoyée avec accusé de réception. Aussi, Madame Carmel recevait chaque mois de décembre des lettres d'information des montants de ses garanties et de ses cotisations pour l'année suivante, documents en pièces jointes. Je vais montrer les documents. Au vu de tous ces éléments cités plus haut, nous avons demandé la réintégration de Madame Carmel à la prévoyance Optivie, sans modification de son statut ni de règlement rétroactif des échéances demandées. Dans l'attente, veuillez agréer mes salutations distinguées. Voilà ce que Madame Albéry a répondu à ma petite fille. Voilà, je vous le lis. Bonjour Madame Désirée. Désolée de vous répondre aussi tard. C'est en partageant avec Madame Carmel que j'ai su que vous m'avez envoyé un mail. Mais pas dit, te mettez en poubelle là. Je ne sais pas quel dysfonctionnement qu'il y a eu ce jour-là. Je l'ai retrouvé en élément supprimé. Appareil qui supprimé, c'est moi. J'ai échangé aujourd'hui avec votre mère. La proposition retenue par la direction par rapport à sa fidélité et à la mutuelle est une souscription sans délai de carence par la CAP Horizon, à la CAP Horizon. Nous ne pouvons pas réactiver le contrat Optivie avec 3 années d'impayés car c'est un produit qui n'est plus commercialisé. La CAP Horizon est un produit viager avec valeur de rachat alors que le produit Optivie est à fond perdu. Je lui adresse un courrier avec la proposition retenue. Elle aura également 2 devis qui lui permettront de faire un choix. Je voudrais demander à la mutuelle de Margaillard à quel moment j'ai été informée
que ce produit-là n'est plus commercialisé? C'est ma question. À quel moment la mutuelle de Margaillard m'a informé que ce produit-là n'était pas commercialisé? C'est pas commercialisé, mais elle me donne un autre contrat beaucoup plus cher parce que comme en j'ai un certain âge, en dette j'ai un trou de mémoire, elle me dit de signer et de remettre le document. Alors j'ai dit non, je vais prendre connaissance du contrat à la maison, bien, et puis je vais signer, je vais vous l'apporter. On va apporter, hein, Mimi là. Parce que je dis que si j'ai un autre contrat à faire, c'est pas avec la mutuelle de Margaillard que je le ferai. Il y a beaucoup d'autres produits. C'est pas la mutuelle de Margaillard que je prendrai un contrat encore. Et j'ai perdu mes sous pendant 54 ans, 53 ans. J'ai perdu mes sous. Je voudrais demander au président, après avoir fait ça aux pauvres petites malheureuses Guadeloupéens et Guadeloupéennes, est-ce qu'il est bien dans sa tête, dans sa peau? Est-ce qu'il dort bien? La seule chose que je voudrais aujourd'hui, c'est d'avoir un face-à-face avec le président et de lui montrer tous mes documents que je n'ai pas jetés, que j'ai toujours. Parce que là, j'ai un courrier tellement qu'ils sont fiers de moi après tant d'années qu'ils m'avaient même fait un petit ristourne, un cahier de 76 € pour ma fidélité. Je voulais moi prendre un nouveau produit. D'accord. Mais je n'ai pas qu'à radier moi. Et pour ça, une équipe ban moi un bitin. Et pour madame la permettre de dire moi oui, j'ai un bitin. Et Mimi, pour imposer mon produit, pour dire moi signer et porter contrat là-bas. Vous comprenez? Oui, il y a qui imposer moi un bitin. Et il a venu et dit moi, et on a signé, on a gardé le contrat là, on a signé le contrat. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, on a une qui prend, on a rien, là, il dit, oui, ben moi, on a une prend, on a signé, ou on a baillé. Quand même, on peut analphabète à ce point. On peut analphabète à ce point pour comprendre on a une qui, ou ben mon bitin, on a signé, on a baillé. Il faut parler, dialoguer. Dis-moi que le produit là pas qu'à exister. Et si on voulait prendre l'autre produit là, mais ou pas qu'à ni radier moi pour infiger mon produit. Ou pas savent si on voulait, ou pas savent si on peut payer, c'est 2-3 fois plus cher qui sont qu'à payer. Moi, on a fini par dire que je trouve pas qu'à payer assez et bah yo plus cher pour moi payer plus cher et yo que tirer plus l'argent là moi après 50 et combien l'année. Pour ça l'argent, pour tout ça l'argent j'ai payé. On pas j'ai pour ton décès bah Margaillard. On pas j'ai pour ton décès pour Margaillard, peut dire font service bon moi. Eh bien aujourd'hui ma récompense la voici. Mais ce que je veux dire aux Guadeloupéens, ouvrez-y à autres. Vérifiez les affaires à autres avec mutuelle là, ça parce qu'elles les ont regardé tête en nous, toutes qui en bas de l'eau. Ils sont pas sincères. Et j'ai pas envie de dire le mot de la fin. Pour ne pas dire bêtise. J'ai pas envie de dire le mot de la fin. Je dis seulement qu'ils sont pas sincères. Et parce que c'est pas bien de faire ça aux petits malheureux Guadeloupéens. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que la mutuelle de Margaillard, c'était une mutuelle d'agriculteurs. C'était des agriculteurs qui s'étaient associés pour être payés, moi, famille à eux, décès à famille à eux. Il prend en pleurs, nous arriver à ça. Et pour jouer le résultat là, ça c'est ça, nous n'est. Non. Il faut être plus sérieux avec les Guadeloupéens. Monsieur Casimir, ce sont vos compatriotes Guadeloupéens que vous faites ça. Là, je suis outrée. Je ne suis pas bien. Et la seule chose qui m'a donné plus mal à la tête, on a fait tension d'ailleurs, hein. On a fait tension depuis, c'est que lorsque ça m'est arrivé, je me suis posé une seule question, cher monsieur, si quelque chose s'était passé. Parce que j'ai une chemise que je mets mes affaires, une chemise, toutes mes affaires de Margaillard, oui, dedans. Et je dis à mes enfants, voilà, si quelque chose m'arrive,
ce petit chemise bleu là, c'est là où se trouvent mes papiers. Les yo te allé, ils savent que maman, parce que lorsque j'ai dit ça à une de mes filles, il dit non, hein, yo trompé yo, c'est pas ma maman. Devant ces factures, ma maman ne joue pas. La première chose qu'elle a dit, et c'est vrai. On n'a pas qu'à jouer ni pour facture, ni pour rien. On peut être peut-être sans manger un bel beefsteak, mais on peut payer facture en moins. Hein? Lorsque elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru lorsque je lui ai dit ça. Hein? Et là, il était allé Maugayao. Quand il était dit, mais votre mère n'est pas assurée, elle ne payait pas sa cotisation. C'est ça qu'il a dit. Hein? Parce que moi, pour moi, on a payé. Pour moi, à jour. Là, il était allé, on était passé là où ma gauche. Là, on était passé là où ma gauche comme ça, il était dit non, elle n'est pas assurée. Elle ne payait pas. Mais c'était sa réponse à eux.